Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très punch. Je crois que de plus en plus, le Seigneur, il désire que nous ayons je dirais comme des flèches et que nous ayons notre arbalète toujours prête. Hein. Et donc je vais encore vous donner des flèches vraiment formidables, des flèches spéciales à chaque fois, je vais vous en donner. Et là aujourd'hui, je vais vous en donner trois aujourd'hui. Alors, premièrement, je vais commencer par une flèche qui s'appelle décourager le diable. Décourager le diable. Comment je peux décourager le diable ? Comment savez-vous comment rendre le diable déprimé ? On peut rendre le diable déprimé. Vous vous rendez compte ? Le déprimé. Luc 6, verset 22-23. Là, votre flèche. Luc 6, verset 22-23. Il y a quelquefois dans la parole de Dieu des choses qu'on va lire, relire et re-relire et on va rien voir, on va rien comprendre. Merci Seigneur, je vais prendre vraiment quelques instants pour prier pour vous tous. Dans le sens où vraiment que le Saint-Esprit vous révèle vraiment la puissance de ces flèches. J'ai pas envie de vous donner des flèches juste pour la déco, pour les mettre dans votre carquois comme on dit, mais vraiment pour que vous les utilisiez. Et en plus, eh bien, la parole de Dieu, si vous prenez une flèche, elle est toujours dans votre carquois, elle est toujours avec vous et elle ne vous quitte jamais, elle se multiplie. C'est comme le pain et le vin, on prenait le pain dans la corbeille et il y en avait toujours, il se multipliait. Là, c'est pareil. Ce n'est pas seulement à un moment donné. Dans Luc 6, versets 22 à 23, il est dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Voilà ce qui s'est passé dans le petit sketch que nous avons vu avant. C'est que quand souvent les railleries viennent des uns des autres, eh bien là ça nous paraît beaucoup plus difficile quand on se fait, comme on dit, planter des couteaux dans le dos. Eh bien ça devient plus difficile quand on se moque de nous, quand on dit des choses sur nous fausses. Eh bien quand c'est justifié, si vous avez fait le mal, ok. Mais si vous avez fait le bien et que c'est à cause du beau nom de Jésus-Christ, c'est à cause parce que vous avez annoncé l'évangile, parce que vous avez fait des choses selon la parole de Dieu, là, vous avez été outragé à cause du beau nom de Jésus-Christ. Donc il est dit, réjouissez-vous en ce jour-là. Aouh! Et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Nous, de même, mais vraiment que le Saint-Esprit vous donne cette révélation puissante, que quand vous allez vous réjouir, vous allez déprimer le diable. Parce que lui, quand il essaye de vous enfoncer la tête sous l'eau, quand il essaye par vos amis de vous planter des couteaux dans le dos, de dire des choses méchantes et tout, eh bien vous avez tendance à faire la grise mine et c'est normal. Il veut vous enfoncer, il veut vous détruire, il veut vous voler votre joie, il veut vous voler votre paix, il veut tout vous voler. Dieu dit, heureux serez-vous quand on fera ça. Excusez-moi, mais c'est pas une attitude vraiment humaine. Non, c'est une attitude divine. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, heureux serez-vous. Heureux serez-vous parce que vous avez une grande récompense dans le ciel. Heureux serez-vous. Et il dit plus que d'être heureux. Oui, je suis heureux. Bien sûr, je suis heureux d'avoir le salut. Je suis heureuse de savoir que mon nom est inscrit dans les cieux. Oui, je suis heureuse parce que je sais que ma récompense, c'est d'aller rejoindre Jésus, que je vivrai éternellement avec lui dans quelque chose de magnifique. Oui, je suis heureuse. Mais là, il dit plus, réjouissez-vous en ce jour-là, c'est-à-dire réjouissez-vous ici-bas, réjouissez-vous. Se réjouir, c'est plus que d'être heureux. Je suis heureuse, oui, je suis heureuse, un petit sourire.
Si je me réjouis, je ris. Et il dit, tressaillez d'allégresse. Attention, c'est fort ça. C'est vraiment crier de joie, c'est vraiment sauter, c'est vraiment doser, c'est vraiment quelque chose qui se voit. Quand je tressaille d'allégresse, c'est que voilà, j'ai eu un super cadeau parce qu'il s'est passé quelque chose de vraiment formidable et tout. Je vais tressaillir d'allégresse. Hein, c'est quelque chose de fantastique. Et quand en fin de compte on essaye de me critiquer, quand par exemple j'impose les mains aux malades et puis du mot n'importe quoi, t'as vu, elle n'est pas guérie, attends, tu crois avoir de la puissance, mais t'es ridicule, hein. C'est ce qui s'est passé dans l'avion tout à l'heure, hein. Quand on te traite de fanatique, d'extrémiste, hein, parce que tu veux suivre la parole de Dieu, quand on te traite de tous les noms, eh bien toi tu vas te réjouir, tu vas crier Alléluia, Amen, et tu vas sauter de joie. Et là, tu décourageras le diable, parce que le diable, il essaye que tu sois dans la tristesse, que tu sois dans la dépression, que tu sois. Savez-vous que de s'inquiéter aussi, hein, tout ça, c'est péché. Si vous êtes dans la dépression, c'est péché. Dieu dit réjouis-toi, réjouis-toi. Oui, mais enfin bon, moi j'ai connu ces chrétiens qui avaient toujours le sourire aux lèvres, mais qui s'empêchaient, qui disaient oui, faut pas montrer qu'on est triste parce que ça fait pas chrétien, ça fait péché justement. Mais non, ça doit être réel, ça doit être vrai, ça doit être authentique. Tu dois te réjouir. Oui, peut-être le temps qu'on va te dire des choses méchantes, oui, peut-être, oui, ça va t'attrister. Oui, peut-être des situations vont t'attrister. Peut-être que ça va te tourner le cœur tout à l'envers. Peut-être que tu vas en être vraiment touché. Et c'est normal. Mais le Seigneur te dit, réjouis-toi. Le Seigneur te dit, réjouis-toi. Et ça va décourager le diable. Parce qu'il s'attend que tu sois affecté dans ta foi. Il veut te balayer, il veut vraiment te mettre dans la consternation. Je ne veux pas dire qu'il faut aimer la persécution, hein, attention, hein, on ne tombe pas dans l'autre extrême, hein, non, pas du tout. Hein. Non. Mais vous devez apprendre à passer par-dessus l'inconfort de la situation, en fin de compte. Vous devez passer au-dessus de ça. Et parce que vous avez une grande récompense dans les cieux et que Dieu vous dit heureux, réjouissez-vous. C'est à l'ordre impératif, réjouissez-vous. Mais réjouissez-vous parce que vous êtes en Dieu. Amen. Amen. Et Paul, si on regarde l'exemple de Paul, Satan a tout fait pour. Il a été battu, il a été lapidé, il a été mis en prison. Il a vraiment subi toutes sortes de persécutions. Il a failli se faire noyer plusieurs fois et tout. Mais Dieu l'a gardé. Satan voulait vraiment détruire Paul parce qu'il savait que Paul était un instrument pour évangéliser, vraiment très puissant, et pour amener les gens au salut. Et toutes les persécutions, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? C'est peu. Ça nous touche, oui, ça nous touche dans notre âme. Mais on doit vraiment passer au-delà de ça. Parce que Satan, il veut nous toucher dans notre âme. Parce qu'il sait très bien que s'il atteint notre âme, ça y est, on est par terre. Hein. Donc, n'écoutez pas Satan. Ne l'écoutez pas dans ce qu'il fait dire aux autres. Hein. Même Satan a utilisé Pierre, hein, et en disant voilà, oh ben non Seigneur, tu vas pas mourir, hein. Oh ben non Seigneur, hein, quand même, tu vas pas aller sur la croix, oh ben non Seigneur, hein. Mais Jésus, il a bien vu il aurait pu dire mon petit Pierre, écoute, mais non, comprends donc, il faut que je fasse ça. Mais non, il n'a pas répondu comme ça, hein. Il a dit arrière de moi Satan, wow, dégage, hein. C'est pas Pierre qui était Satan, c'est les démons qui ont soufflé des petites choses à Pierre, hein, et qui lui ont dit ouh, non, tu vas dire ça à Jésus et tout. Hein. Évidemment, il ne parlait pas à Pierre, il parlait à Satan. Jésus parlait à Satan. Donc, ne laissez pas les persécutions, vraiment. Vous pouvez aussi passer par-dessus ça. Et ça, c'est très important. Faites juste ce qu'il a fait dans Acte 20, verset 24. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul ? Il a été averti par le Saint-Esprit, Paul, qu'il y avait des liens et des afflictions qui allaient l'atteindre. Je sais pas, moi, le Saint-Esprit me prévient de ça. Moi, je
je m'en vais de l'autre côté, hein, j'arrête tout, je sais pas, hein, il va t'arriver des tas de tuiles. Moi je vais pas dans la direction des tuiles, hein, je vais pas dans cette direction. Paul, qu'est-ce qu'il a dit dans Acte 20, verset 24? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. En es-tu là aujourd'hui? En es-tu là aujourd'hui? Est-ce que tu fais aucun cas de ta vie? Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Il n'a pas dit pourvu que j'accomplisse ma course, point. En disant je vais essayer de supporter toutes les afflictions, tout ce qui va m'arriver. Non, il a dit je vais supporter avec joie. Et le ministère, pourvu aussi que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte à quel point c'est fantastique? Donc ne vous laissez pas entraîner par ce que les gens pensent ou disent de vous ici sur la terre. Laissez tomber, c'est des manœuvres démoniaques. Exercez-vous plutôt à plaire au Seigneur. Exercez-vous à finir votre course, à finir ce que Dieu vous a laissé comme mission à faire sur cette terre. Car l'espérance que vous avez de la vie éternelle, elle doit vous faire sauter de joie en tout temps, que ce soit dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses, comme disait Paul. Amen. Amen. La deuxième flèche, donc on va mettre le petit diaporama maintenant, et de Goliath. Hein, ce petit diaporama sur David et Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième flèche, elle s'appelle « Battez vos géants ». Battez vos géants. Dans 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, alors je vous laisserai lire tout ce passage, 1 Samuel 17, versets 7 à 57, que des 7. Et nous, on va s'attacher surtout au verset 26, 1 Samuel 17, verset 26. Alors je vais me retourner légèrement, voilà, alors, on va faire pour que je puisse, voilà. Alors, dans ce petit diaporama, je vous encourage aussi à aller voir, à utiliser ces diaporamas si vous en avez. C'est sur freebibleimage.org. Donc, si tu peux le faire défiler. Donc, c'est tout le passage. Alors, on voit ce Goliath qui mesure plus de 3 mètres et qui est dans l'armée des Philistins. Et en face, on a l'armée d'Israël. Et donc, on voit où se passe la bataille. Hein. Cette bataille, elle est là, dans la vallée d'Éla. Et vous voyez la taille de ce Goliath, il est très impressionnant. Alors il faut savoir pour la petite histoire que Goliath n'était pas le seul fils de sa mère, ils étaient 5. Et c'est pour ça que David a pris 5 pierres dans le lit du torrent, justement, parce qu'il s'était préparé à abattre les 5 frères. Lui, il a pris 5 pierres. Et parce qu'il s'est dit quand j'en aurais tué un, peut-être que les frères vont arriver. Et donc il était prêt. Il faut toujours se tenir prêt. On croit toujours quand une flèche arrive de l'ennemi, on se dit ouf, je l'ai échappé belle. Et puis on relâche la tension, on relâche la pression. Et en réalité, eh bien, il peut arriver autre chose. Donc on voit Goliath qui menace l'armée d'Israël, puis dit cette armée là, je vais la vaincre et tout. Il insulte l'armée d'Israël. Et on voit David qui était le plus jeune fils de son père. Et David était donc un jeune homme qui était petit, enfin il était jeune quoi, il était frêle, il gardait les moutons. C'était David, on sait qu'il c'était un chanteur, enfin qu'il aimait écrire des psaumes. Il a écrit plus de 1500 psaumes. Nous on n'en a que 150, mais il en a écrit plus de 1500.
Et donc on voit toujours Goliath. Et j'aimerais qu'on aille, voilà. Et donc son père va lui dire, écoute, tu vas aller apporter à manger à tes frères et qui sont à la bataille. Et là, il arrive près de ses frères et il leur apporte à manger. C'est comme ça que David, qui ne devait pas se trouver sur le lieu de bataille, se retrouve sur le lieu de bataille. Et là, en fin de compte, il est devant le roi Saül et il dit, comment ce Philistin, il peut vraiment vous dire des choses comme ça sur l'armée d'Israël. Mon Dieu, l'armée de mon Dieu dit, moi je vais combattre et je vais combattre avec mon bâton seulement, puisque Saül lui propose son armure, mais elle est beaucoup trop grande et donc il n'en veut pas. Et il va aller vraiment devant ce Philistin. Et il va l'invectiver, il dit, moi je vais te battre, et il va le battre uniquement avec une fronde, hein, et qu'il va tirer entre les deux yeux, et qui va vraiment faire que le géant soit tué immédiatement. Et après il va lui couper la tête quand même, hein, il va aller jusqu'au bout, il va lui couper la tête. Et là du coup, eh bien l'armée des Philistins, vous voyez, commence à être dans la débandade et tout. Et en fin de compte, il fuit devant ce petit garçon tout frêle. Et voici la dernière diapo où on voit David qui est acclamé partout. Si on voit déjà la tête de Saül, qui n'est pas très content. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà pour tout ce passage. Je tenais vraiment à ce que vous voyez un petit peu tout ce passage. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que justement, vous pouvez être face à un géant aujourd'hui. C'est pas forcément ce genre de géant de 3 mètres, mais pour vous, il fait même peut-être plus de 3 mètres. Et ça peut être le géant de la maladie, ça peut être le géant de l'échec, ça peut être le géant du manque financier, ou toutes sortes de choses. On a des géants dans notre vie. Et vous devez ne pas vous laisser effrayer, parce que vous avez, vous, une arme secrète. Je suis toujours sur les armes aujourd'hui. Hein. Vous avez vraiment une arme secrète. Et cette arme, c'est cette arme qui a transformé, vous voyez, David, le jeune berger, hein, qui va devenir un très grand roi. Eh bien, on a un tueur aussi d'ours et un tueur de lion. Hein. Il est devenu quand même quelqu'un de... Voilà. Eh bien, c'est une alliance. Vous avez cette arme, c'est une alliance. Et vous avez une alliance encore plus excellente qu'avait David, puisque vous avez l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Mais des fois, vous oubliez que cette alliance, elle est hyper forte. Et moi, j'ai beaucoup aimé les chants. Et je pense que le Saint-Esprit a vraiment inspiré Loïc pour choisir ces chants qui ont justement parlé du sang et qui ont parlé vraiment de la victoire que Jésus nous a acquise à la croix. Et cette alliance, en fin de compte, David ne l'avait pas. Hein. David, il avait une autre alliance, l'alliance du peuple juif, et c'était une alliance qui était moins forte que la nôtre. Pourquoi cette alliance était moins forte ? Parce que tout simplement, Jésus-Christ n'avait pas acquis nous avait pas acquis à nous toute la puissance de sa mort. Mais c'est surtout, vous voyez, David, il est allé vers Goliath en disant, moi j'ai une alliance avec mon Dieu, lui le Philistin là, et il l'a traité d'un nom qui pour nous ne veut rien dire. Mais je vais vous expliquer que dans ce mot-là, dans cette insulte qu'il a faite en fin de compte, c'était quelque chose de puissant et c'était son arme secrète. Il l'a traité d'incirconcis. Et parce que à l'époque, l'alliance, en fin de compte, se faisait par la circoncision des hommes. Hein, c'était par les hommes. Les hommes étaient circoncis dans leur chair. Hein, sur leur sexe, étaient vraiment circoncis. Donc, cette circoncision était le symbole de l'alliance qu'ils appartenaient à Dieu. Et en le traitant d'incirconcis, il lui a dit, toi, t'es rien du tout. T'as pas d'alliance avec Dieu, toi, avec le grand Dieu, le Créateur. Et c'est ça, en fin de compte, qui a fait que David
David était fort en lui, il était fort parce qu'il disait « Moi, mon Dieu, il est avec moi, parce que moi, je suis circoncis, j'ai une alliance avec mon Dieu. » Et nous, aujourd'hui, on a une alliance beaucoup plus forte parce que David, vous pourrez aller le voir dans Deutéronome 28, versets 16 à 68. Alors, je vous conseille de vraiment noter ce passage. Deutéronome, je le répète, Deutéronome 28, versets 16 à 68. Ces versets, c'est vraiment, allez les lire. C'est la liste de toutes les malédictions qui arrivaient lorsque les Juifs n'honoraient pas justement l'alliance. Quand ils péchaient. Quand les Juifs faisaient ce que Dieu leur demandait, ils étaient bénis. Quand les Juifs ne faisaient pas, le peuple de Dieu ne faisait pas ce que Dieu leur demandait, ils avaient des malédictions. Mais cette liste aujourd'hui, Jésus l'a prise à la croix. Voilà pourquoi nous avons une meilleure alliance. Voilà pourquoi, moi, cette liste de malédictions, je ne voulais jamais la lire. La liste de malédictions, ça me va. Mais aujourd'hui, je vous conseille d'aller la lire. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est écrit dans cette liste, Jésus l'a vaincu à la croix. Jésus l'a vaincu à la croix. Alors, on a vraiment une occasion de se réjouir. Parce que toutes ces malédictions, c'est fini, c'est pas pour nous. Et vous, comme ça, vous pourrez dire, eh oh, dans cette liste, il y a la maladie. Eh oh, dans cette liste, il y a ci, il y a ça. Non, non, c'est Jésus l'a vaincu. Alors ne permettez jamais à un géant de vous intimider. Ne lui permettez jamais. Vous avez une alliance par le sang de Jésus. Vous avez vraiment une alliance avec un Dieu tout-puissant. Vous voyez un petit peu la différence. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle alliance. Hein? Parce que nous, on dit Ancien Testament, Nouveau Testament, mais en réalité, on devrait dire Ancienne Alliance. C'est ce que veut dire vraiment les mots Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, hein, et non Testament. Nous avons une alliance avec Jésus. Amen. Avec le Dieu, le Créateur. Et aucune circonstance, je dirais, je vais aller loin, vous voyez le jeu de mots, aucune circonstance incirconcise ne peut vous enlever la victoire. Tout ce qui est des circonstances négatives, vous pouvez les traiter d'incirconcis. D'accord ? Ok ? Allez, la dernière flèche. Ah oui, la dernière flèche que je vais vous donner. Ah ben non, j'en avais bien 4. Il me semblait que j'en avais 4. Bon, alors c'est pas la dernière. Alors, ne doute pas. Ça, c'est une flèche qui est très importante. Ne doutez pas. Si Dieu t'a fait une promesse, ne doute pas. Allez voir dans Ésaïe 55, versets 10 à 11. Je vous encourage vraiment à relire ces versets. Vous méditez le passage de Deutéronome. Alors, Ésaïe 55, versets 10 à 11. Il est dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On vient de partager qu'il n'y a plus de malédiction pour nous. Jésus est mort pour toutes les malédictions que nous avons vues dans Deutéronome. Donc, la parole qui est écrite ne peut que s'accomplir. Si Dieu vous a fait des promesses, s'il vous a promis un conjoint, un enfant, un travail, un logement, si Dieu vous a promis vous a donné des promesses, une guérison, vous ne pouvez pas en douter. Vous ne pouvez pas en douter. Allez chercher dans la parole de Dieu les versets qui correspondent à ça. Mais déjà dans Deutéronome, vous en avez plein. Et vous savez que vous avez une meilleure alliance. Tout ça, ça a été détruit à la croix. Donc, si vous savez que Dieu vous a parlé, que Dieu vous a promis quelque chose, ne doutez pas, réjouissez-vous.
Satan veut essayer de nous détourner des projets que Dieu a formés pour nous. Nous, on doit, dans ces circonstances, se réjouir. Vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez recevoir directement du Saint-Esprit. Allez le demander et vous verrez, il vous le donnera. On oublie souvent que le temps appartient à Dieu. Et nous, vite fait, on dit « Ah oui, mais je suis pas guéri, pourquoi? Gna gna gna, qu'est-ce qu'il fait? J'ai mal entendu Dieu, on se met en colère, on s'énerve, on s'éloigne de lui et tout, et il n'a pas tenu sa parole et tout. » Relisez ces versets dans Isaïe. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit son effet. » Dieu peut-il oublier les promesses qu'il a faites? Non, Dieu ne peut pas oublier. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Donc n'ayons pas peur si les circonstances changent. Dieu a créé le jour et la nuit. Dieu a créé les luminaires, il a créé les astres, il a tout créé. Il nous a créés, nous sommes ses créatures. Il tient le monde dans sa main. Vous vous souvenez ce petit chant? Je tiens le monde dans sa main. S'il t'a parlé, il agira. Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour tromper. C'est Satan qui te ment. C'est Satan qui te trompe. C'est Satan qui te donne des faux espoirs. Toi, ne fuis pas. Tiens bon. Dans Luc 1, 37, ça vous pouvez le mémoriser facilement, il est tellement court ce verset. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il a promis un enfant à Abraham, il lui a donné. Abraham, il s'est dit au bout de 10 ans, Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Il a essayé avec une autre femme que Sarah. Et en fin de compte, il a fait pas l'enfant de la promesse, mais il en fait l'enfant de la malédiction. Il faut qu'il attende, qu'on attende que Dieu fasse en son temps. Et quelquefois, on se dit, mince, hein. Mais il a fait plein de choses et Dieu demeure fidèle. J'aime bien ce verset dans Josué 1, 7. Fortifie-toi seulement, Josué 1, 7, et aie bon courage en agissant fidèlement. Fidèlement. C'est pas parce que c'est dans l'Ancien Testament, c'est valable encore aujourd'hui. Fidèlement selon toute la loi. Là, on dit que Moïse, mais en fin de compte, toute la loi qui nous a été donnée par Dieu, en fin de compte. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre, parce que nous voulons agir fidèlement, parce que nous voulons nous fortifier dans les épreuves, parce que nous voulons vraiment prendre bon courage contre les persécutions, contre les attaques de l'ennemi. Amen. Dieu est fidèle, mais toi, demeure fidèle au Seigneur et il te bénira. Dans Ésaïe 30, verset 15, Ésaïe 30, verset 15, il est dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. » Ça, je sais que ça parle à beaucoup parce que dans notre société, c'est un gros problème. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous vous sentez déconfit? Peut-être que vous n'êtes pas dans le calme et la confiance. Et il termine le verset, j'aime beaucoup, ça me rappelle quelque chose. Mais vous ne l'avez pas voulu. Il faut le vouloir. Le voulez-vous vraiment? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu veux ne plus être fatigué? Sois dans le calme et la confiance et tu seras plein d'énergie. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Amen. Dernière petite flèche, sûre de vaincre avec lui. Vous voyez que toutes ces flèches, c'est vraiment des flèches qui se ressemblent, qui vont vraiment tirer
en plein milieu, là, entre les deux yeux de vos Goliaths, là. Hein. N'oubliez pas, David s'est préparé, hein. Il avait 4 frères, hein, Goliath, hein. Aussi grand que lui. Hein. C'était une famille de géants, hein. C'était une race. Dernière flèche, sûre de vaincre en lui. Éphésiens 2, versets 11 à 13. Oula. Éphésiens 2, versets 11 à 13. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis. Tiens, prendre incirconcis. On était appelés incirconcis tant qu'on n'était pas justement dans la chair. Vous comprenez mieux pourquoi ce mot maintenant, hein? Parce que nous n'avions pas fait alliance avec Dieu. Par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, c'est à vous qu'on parle, hein, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Souvenez-vous de ça. Vous n'aviez le droit à rien. Mais aujourd'hui, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Donc nous, on a le droit à ces mêmes bénédictions. Toutes les bénédictions qu'il y a dans Deutéronome 28 avant, et toutes les bénédictions sont à nous aussi. Hein, toutes les bénédictions que Dieu a fait avec son peuple. Avez-vous réellement pensé, alors là je vais vous mettre vraiment devant vous-même, avez-vous réellement pensé à ce que ça signifie d'être vraiment en Christ? C'est bizarre cette expression d'ailleurs, être en Christ. Hein, on a l'impression qu'on va prendre un vêtement là, comme au carnaval, là, puis on va se déguiser comme Jésus, là, hein, d'être en Christ. Je suis en lui, il est en moi. Bizarre. Est-ce que vraiment vous avez une révélation de ça? C'est important d'avoir cette révélation. Je suis en Christ. C'est-à-dire que je suis comme Christ. Quand vous allez arriver à vraiment comprendre que lui et vous, c'est la même chose, c'est ça la révélation. Lui et vous, c'est la même chose. Vous êtes ses représentants. Vous agissez en qualité de Christ. Et Christ est en vous. C'est vraiment, mais c'est quelque chose de réel. Et quand vous commencez à douter, c'est là où vous ne comprenez pas toute la dimension de ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui ne plaisent pas à Christ. On ne peut pas faire des choses qui ne plaisent pas à Christ, parce que Christ est en nous. Mais premièrement, il faut comprendre justement, on ne peut plus s'inquiéter, on ne peut plus, comme tout à l'heure on disait, on est dans le calme et la confiance, on est rempli de sa force. Amen. Et lorsqu'on arrivera à comprendre ça, notre vie sera réellement bouleversée. Il faut qu'on arrive à cette dimension de savoir que continuellement, on lâche pas, c'est 24 heures sur 24, hein, tous les jours de l'année et les années qui suivent. Continuellement, on est en Christ et lui est en nous. Hein. Et on a été racheté de nos péchés. Et c'est ça, cette flèche. C'est qu'on est saint, on est sainte, parce qu'on est en lui. Même si on va faire un pas de travers, parce que lui est en nous. On a été rachetés, on n'est plus sous la malédiction. Nous sommes assis dans les lieux célestes pour que Dieu nous montre l'infinie richesse de sa grâce. Nous avons été faits justice de Dieu. Il faut qu'on se positionne comme des Jésus sur cette terre. Il faut vraiment qu'on se positionne comme ça. Il faut arrêter de pleurer, de gémir et de faire de la fausse humilité en disant « Ouais, mais moi, j'y arrive pas ». Non, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. C'est fini, terminé.
Il faut que cette révélation vraiment, littéralement, explose en vous. Il faut que vous alliez beaucoup plus loin. Il faut que vous pensiez comme Christ. Il faut que vous parliez comme Christ. Il faut que vous agissiez comme Christ. Il faut que vous ayez les mêmes attributs, les mêmes sentiments que Christ. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il faut marcher comme Christ. C'est ça que ça veut dire. Marcher comme Christ. Mais parce que lui est en vous et vous marchez comme Christ. Vous ne faites pas le pas de travers, vous ne faites pas le pas qui ne convient pas. Mais s'il vous dit d'aller à droite, vous allez à droite. S'il vous dit d'aller à gauche, j'ai pas envie d'aller à gauche. Tu vas à gauche parce que Christ en toi veut aller à gauche. Il te le dit comment? Par l'Esprit Saint. Mais il faut que tu marches avec lui continuellement, pas seulement à un certain moment. Il faut que tu sois comme une prolongation de Christ sur cette terre. Et Christ, Jésus a arrêté de marcher sur cette terre pour que nous puissions marcher sur cette terre à sa place. Il a dit, il faut que je parte afin que le Saint-Esprit vienne et que vous puissiez marcher comme moi j'ai marché sur cette terre. Donc il faut vraiment qu'on change. Il faut vraiment qu'on comprenne toute la révélation. Et cette flèche-là, c'est vraiment une que je vais vous lancer vraiment. Et qu'il faut qu'elle atteigne véritablement, vous atteigne complètement dans tout votre être. Parce que c'est une flèche hyper puissante. Et quand vous la détiendrez, cette flèche-là, plus personne ne pourra vous dire quoi que ce soit de vous. Et vous allez vous réjouir dans les persécutions. Et vous allez avoir des munitions sans cesse. Parce que celle-ci, eh bien, vous ne la lâcherez plus. Vous pourrez l'envoyer aux autres. Hein? Vous pourrez les décocher, mais vous l'aurez toujours comme le pain se multiplie dans la corbeille, parce que c'est la parole de Dieu. Regardez dans la parole de Dieu tous les versets qui sont marqués en lui, avec lui, par lui, en qui. Hein? C'est vraiment, marquez-les, méditez-les, c'est la vérité. Et c'est la vérité qu'il faut que vous sachiez, parce que Satan veut vous cacher cette vérité. Quand Satan vous dira mais non, t'es qu'un pécheur, t'as pas vu et tout, vous lui balancez. Avant j'étais pécheur, maintenant je suis en Christ. Maintenant j'ai la justice de Dieu en Christ, je suis en Christ. J'ai été ressuscité, maintenant je suis saint, je suis sainte. Hein, je suis en lui et tu ne peux plus me toucher, tu ne peux plus rien faire. Mais il faut qu'on apprenne vraiment à marcher comme lui. Donc, soyez prêts pour la prochaine fois. Soyez toujours sur vos gardes. Comme David, Satan viendra avec ses doutes. Oui, il viendra avec son incrédulité, il viendra avec sa condamnation. Soyez prêts. Ne lâchez pas. Soyez prêts à le combattre aussi avec les Écritures, comme l'a fait Jésus. Si Jésus l'a fait, nous devons utiliser les mêmes armes. Vous êtes d'accord avec moi là, hein? Vous êtes en Christ, vous êtes sûr de gagner, parce que Jésus a déjà gagné la victoire. C'est pour ça que vous pouvez être sûr de ça. C'est parce que Jésus a déjà gagné la victoire. Vous êtes véritablement en lui. Ne laissez personne le dire. Vous êtes véritablement en Jésus-Christ. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.